Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. Je vais dire bonjour, je suis Iva Hippo. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis africains, connectez-vous. Nous allons parler, j'espère que vous m'entendez. Quelques petites informations et puis je crois que je vais faire une vidéo en bonne et due forme. Donc connectez-vous. Merci déjà aux quelques-uns qui m'ont contacté, qui ont essayé de me contacter pour me soutenir par rapport à l'information que j'avais donnée. Merci du fond du cœur. Merci aussi à ceux qui n'ont pas voulu me contacter, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est ça, la vie. Donc, je devais en effet subir une opération. Et finalement, j'ai décidé de ne pas la faire parce qu'elle était extrêmement risquée. Elle était extrêmement risquée et comme je n'ai personne ici en Australie, j'ai décidé de ne pas la faire. Donc, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur cette question. C'est l'information qu'il me fallait vous donner parce que je vous ai déjà informé que je devais subir une intervention. Voilà, j'y suis allé et j'ai décidé de ne pas la faire. Voilà, donc je suis de retour chez moi et je vais donc faire une vidéo en bonne et due forme pour parler du déconstructeur. Je vais me lever. Je vais parler du déconstructeur. Et j'espère que vous allez partager ma vidéo, inviter les uns les autres à venir. Attends, je vais enlever. Je vais déposer le téléphone quelque part. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, Léa, Gabriel, Anselme, Zomblé, le mannequin barbu, je ne peux pas dire de quoi je souffre sur les médias. Je peux simplement dire quand est-ce que je serai absent, quand est-ce que je reviens. Je peux peut-être même dire que je vais subir une opération ou pas, mais le reste, ce sont des informations purement confidentielles. Donc voilà, je suis de retour, je suis là en attendant que cette opération se fasse. Mais pour l'instant, je suis là, je suis de retour. Merci, comme je disais, à ceux qui m'ont suivi et qui m'ont encouragé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Maman Maïpo, Sylvie Mobio, etc., etc. La maman Maïliba m'a écrit, c'est gentil, maman Maïliba. Voilà, donc je sais que au moins j'ai de la famille. J'ai regardé, je viens tout à l'heure de regarder la vidéo de monsieur Tout Petit. Il a profité du moment où j'étais à l'hôpital pour encore proférer des mensonges sur les réseaux sociaux. Et comme on vous a promis que la guerre de communication se fera jusqu'au bout, alors nous sommes ici, on continuera la guerre de communication. Je voudrais que vous partagiez ce live parce que je vais déconstruire sa déconstruction. Voilà, j'ai un peu d'énergie, j'en profite. Il faut profiter de la vie. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Alors, le frère Johnny Pacheco a produit une vidéo qui m'a intrigué en fait. Quand j'ai vu les images, j'ai dit, ah,
Mais Gbagbo aussi, attends, mais est-ce que ce que Johnny dit là, est-ce que c'est vrai? Donc, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai tourné, j'ai dit, mais attends. Parce que ce qu'il dit là, oh. Donc, j'ai réfléchi jusqu'à... Et puis après, je me suis dit, bon, je vais travailler dessus. Ça doit pas être trop compliqué de déconstruire, mais bon, on va voir quand même. Alors, voici la vidéo de l'individu. On va écouter et puis au fur et à mesure, je vais essayer de déconstruire. On écoute. Vous savez, des gens m'ont écrit pour me dire, oui, tu as essayé de déconstruire Johnny Pacheco, mais là où il parle du financement de Jacques Chirac, là, tu n'as jamais rien dit là-dessus. Hein. Mais vous voulez que je dise quoi? Lui, Johnny Pacheco dit que Laurent Gbagbo a écrit qu'il a financé la campagne de Jacques Chirac. Ce que moi je sais, c'est que actuellement en France, le seul ancien président qui est poursuivi pour avoir obtenu un financement, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Ça, c'est tout ce que je sais. Depuis que la France est France, moi, je n'ai jamais vu que Jacques Chirac a été poursuivi pour un financement étranger. Donc, le jour, les gens vont venir nous dire qu'effectivement, c'est une affaire qui est en cours et qu'ils sont en train d'investiguer sur les financements illicites ou obscurs de Jacques Chirac. Moi, je vais me pencher sur ça, mais ça, pour l'instant, moi, je trouve que... Parce qu'il ne lit pas bien. Il ne lit pas bien. Donc, moi, je ne peux pas faire confiance à ce qu'il a lu. Moi, je n'ai pas encore lu le livre de Laurent Gbagbo. Je suis sûr que si je lis même, je vais voir autre chose. Ce livre qu'il brandit tout le temps, là, moi, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais c'est lui, il dit que Gbagbo Laurent avoue dans ce livre avoir financé la campagne de Jacques Chirac. C'est bizarre parce qu'en France, on ne laisse pas comme ça. Hein. Financement comme ça. Les financements comme ça, en général, on poursuit les gens. Donc, moi, j'attends que la France poursuive Jacques Chirac pour financement illicite, etc., etc. Comme ça, nous, on va se pencher sur ce problème. Pour l'instant, c'est un problème qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Parce que je sais qui parle, je sais qui est Johnny Pacheco, donc je sais qu'il n'est pas très, très futé. Je ne me penche pas là-dessus. C'est pas parce que la gestion des pays à la tête du pays a été de couturer lorsqu'il était fait un coup d'État. Le vrai prince africain, c'est pas Laurent lui-même. Donc si lui, là, la France devait regarder les intérêts, en tout cas les liens amicaux, d'accord, elle est aujourd'hui au pouvoir. Donc en politique, il n'y a pas de place pour l'amitié. En politique, il n'y a pas de place pour l'amour. Il faut comprendre ça, c'est très important. Nous voulons un changement d'Afrique. Nous voulons que nos chefs d'État la changent. Nous voulons avoir de meilleures conditions de vie. Nous voulons soigner dans les hôpitaux sans payer 5 francs, etc., etc. Nous voulons avoir accès à l'éducation gratuitement. Alors, mais c'est dès maintenant qu'il faut présager cela. C'est dès maintenant qu'il faut... Je pense ça, ce français n'est pas correct. Tout le temps, tu utilises des faux mots. C'est dès maintenant qu'il faut présager cela. C'est pas juste. Qu'il faut prévoir. Tu vois, souvent, tu n'es pas obligé d'utiliser gros français. Là où il faut utiliser petit français. Laisser présager, hein, quand on dit que telle situation présageait de quelque chose, ça veut dire que je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Quand j'aurai plus d'énergie,
je vais prendre le temps de t'expliquer ça. Mais présager tel que tu utilises là, c'est pas comme ça. Hein? La prochaine fois, il faut dire prévoir. Voilà, prévoir. Que Laurent Gbagbo aurait dû présager cela. C'est pas juste. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je ne peux pas te faire de cours de grammaire aujourd'hui, ni de vocabulaire. Donc la prochaine fois. Aujourd'hui, il y a un sujet qui m'intéresse. C'est le sujet de ce que tu as appelé le rapatriement d'un Ivoirien. C'est ça qui m'intéresse. Donc j'attends ça. C'est quel français ça? C'est quel français ça? Le pouvoir en place n'a pas été audible à ce qu'on a dit. Mais c'est quel français ça? Mais ton truc là, c'est truffé de fautes. Le pouvoir en place n'a pas été audible. Bon, ok. Audible, tu vois, là en ce moment, je suis en train de parler de façon audible. Ça vient de audition, écouter, audible, entendre. Oreille, audition. Donc quand il dit le pouvoir en face, qu'est-ce qu'il a dit son faux français là? Il a dit quoi? Attends, je vais voir. Écoutez. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ok. Chers camarades, nous allons aller progressivement parce que il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Ce monsieur-là, il va jamais finir de me... C'est des babous, il parle comme ça. Hein. Et vous-même là, il va jamais finir de vous surprendre aussi. Il a attaqué ici Guillaume Soro sur une vidéo. Mais je l'ai fait à tort. Je l'ai fait à tort. Parce que il fallait détester le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils faisaient là, ils ont construit Ruto. Ils n'ont pas construit Ruto. Nous, on s'en fout de ça. Il faut allumer Ouattara. Oui, parce qu'en ce moment, Gbagbo est en prison. Oui, parce qu'en ce moment, Simon Gbagbo et tous les prisonniers politiques que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève, parce que je ne suis pas du FPI, c'est pas le FPI qui m'a fait. C'est pas les FPI qui paient ma maison, c'est pas les FPI qui paient ma carte de crédit, etc. Donc, nous sommes battus. Mais est-ce que le pouvoir en place là n'a pas été audible à ce qu'on a dit? Aïe. Ils ont entendu nos voix. C'est pas... Non. Faut plus jamais dire ça. Ça, c'est entre nos frères, hein, je te dis ça. Faut pas dire ça en public. Les gens vont se moquer de toi. Est-ce que le pouvoir en face n'a pas été audible à ce qu'on a dit? Ouh là 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 là. Alors, audible, c'est fort. C'est-à-dire c'est fort, on peut entendre. Ça, c'est ce que ça veut dire. Audible. On dit parle de façon audible. Mais on ne peut pas dire le pouvoir en face a été audible à ce qu'on a dit. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est même cruel. C'est cruel. Il ne faut pas faire ça. Tu vois que moi, je ne viens pas ici pour t'insulter. Je viens ici pour que tu améliores tes vidéos. Il faut les améliorer avec un français beaucoup plus délicieux. Voilà. On va écouter. Hein. On ne peut pas reconnaître ça. On ne peut pas saluer ça. On va nous dire là, il faut continuer à attaquer. C'est la poubelle. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Gbagbo est en prison. Est-ce que Gbagbo est en prison? On va aller progressivement. Alors, c'est quand même la foutu un peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous planter sur une vidéo. Hein. Je vais vous planter une vidéo. On va commencer cette vidéo là par les propos de comment on appelle ça, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Voilà. Parce que jusqu'à peu de contraire, il gâtouille son titre de président de l'Assemblée nationale. Oui, il n'y a pas de problème. Et je dis que je ne vais plus insulter quelqu'un pour vous faire plaisir. Ça, il faut le comprendre. Voilà. Johnny Pacheco, mais désormais là, c'est quelque chose de rationnel. Voilà. Alors, on poursuit la vidéo. On va écouter et puis on poursuit la locution. C'est quelle vidéo ça? Et dans cette guerre qui avait pour objectif principal le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir
Mais je tiens à te dire quelque chose très rapidement. Hein. Tu vas peut-être te servir de cette vidéo encore, mais il faut faire très attention. Hein. Parce que ce que Soro Guillaume dit, comme toi en général, tu ne comprends pas ce que les gens disent, c'est ça. Parce que là, Soro Guillaume en train, il dit cette guerre qui avait pour objectif d'enlever M. Laurent Gbagbo du pouvoir. Donc, il est en train de justifier la guerre. Il est en train de justifier les morts en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux te servir de cette vidéo, il faut faire attention. Parce que, après, les gens risquent de dire que Johnny, il est d'accord avec la guerre qui a décimé l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est vraiment un petit tuyau que je te donne amicalement, fraternellement. Faut faire attention à cette vidéo-là. Hein. Je ne crois pas que Soro Guillaume lui-même aujourd'hui soit fier de cette vidéo. Donc tu veux l'utiliser, mais il faut l'utiliser de façon technique. Hein. Bon, je te laisse poursuivre. Le symbole de ce brassage de la réconciliation nationale, ce qu'il dit là c'est faux. Est-ce que ce qu'il dit ici là c'est faux? Regardez lui-même son propre parti. Regardez son propre parti. Il peut parler à KKP, il peut parler à Conan Bani, mais un fille là, lui ne peut pas recevoir. Va créer ton parti. Va créer ton parti. Vous pensez qu'on est au village ici? Vous pensez qu'on est au village ici? Le village a fait quoi? Mais parti là, il ne te donne pas. Parti ça, il ne te donne pas aujourd'hui, et puis demain, il ne te donnera pas. Tu veux prendre ton parti, aller au congrès, tu t'as gagné, tu as gagné. Donc, Guillaume Soro là, 6 ans, il est d'abolition, c'est ce qu'il a dit. Tu ne peux pas être le symbole de l'unité. Tu ne peux pas être le symbole de la réconciliation. Mais dans ta propre maison là, c'est le désordre. Voilà le visage du FPI. C'est pas grave. On va à la crise post-électorale. Voilà le visage du FPI. C'est ça la réalité. Et puis, si je vous appelle papa la crise post-électorale, ce n'est pas parce qu'on a envie d'effectiver Babo. Mais en réalité, Babo Laurent s'est défini par des crises. Voilà, à chaque fois qu'il va aux élections, il y a crise post-électorale. Non, ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Laurent Gbagbo a participé une fois aux élections contre Houphouët-Boigny. À l'époque, il n'y a pas eu de crise post-électorale. Hein. Hein? Donc ça, c'est juste parce que tu sembles oublier ça. Voilà. Et puis, Laurent Gbagbo, je crois qu'il a été député aussi. Hein? Hein? Je crois qu'il a gagné, il a été député aussi. Donc, je crois que là, il n'y a pas eu de crise post-électorale. Donc, il faut faire un peu attention, c'est pas toujours vrai. Hein? Là, maman, il y a Marie-Thérèse, mes salutations. Je suis en train de déconstruire le déconstructeur. C'est tellement facile de le déconstruire. Donc, on va faire ça rapidement et puis je vais me coucher. La crise post-électorale, même s'il y a vu encore, il y a crise post-électorale de FPI là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça c'est le premier point. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai appréhendé cette vidéo-là qui n'a rien à voir d'abord avec le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Mais il fallait qu'on commence là pour que les gens comprennent que ce que Guillaume disait là, mais il n'avait pas tort. Quand il disait qu'on ne pouvait pas savoir qui est Gbagbo, parce que Gbagbo là, il ne pouvait pas incarner le symbole de l'unité nationale là. Il avait raison et nous le constatons aujourd'hui. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter une autre vidéo qui va sûrement vous choquer. Cette vidéo-là va vous choquer. Il s'agit d'un Africain qui est rapatrié, qui est expulsé de la France de son pays d'origine. Ça choque tout le monde, n'est-ce pas? Moi-même, hier, je me suis indigné. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Et j'ai demandé à tous les Africains qui étaient sur, en tout cas, sur le point d'être expulsés de faire des scandales dans les avions pour ne pas que l'avion puisse décoller. J'ai fait cette vidéo-là. Voilà. Alors, c'est des vidéos qui choquent, n'est-ce pas? Je vais vous présenter ici la vidéo d'abord. Et puis après, je vais poursuivre la locution, chers camarades africains. Ici, je suis. Oh, c'est la vidéo dans l'avion, là. Vous voyez ça, non? Où ils ont pris un Africain. Il veut expulser un de nos concitoyens. Voilà. Afrique, n'est-ce pas? C'est ça. Ok, on a compris. Bon. C'était un peu pour vous montrer ça. Maintenant, Gbagbo Laurent, le panafricain. Gbagbo Laurent, celui qui a dit même à Kabila que Nelson Mandela est sans foulard. Gbagbo Laurent, celui qui a dit même à Kabila que Martin Luther King est Ramatoulaye. Donc c'est pour vous dire, ce monsieur-là, voilà ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Je vais vous préciser ici. Un Ivoirien, même si c'est un délinquant, M. Gbagbo, notre frère ivoirien, même si c'est un délinquant, même s'il a tué en France, et qu'il fuit, et qu'il vient à son pays d'origine, toi, Gbagbo, tu vas le prendre, le mettre dans l'avion, on l'escorte, hein, là on a l'armée. On a
Fini. Mais on va faire l'inverse. Si c'était un Français qui avait tué un Ivoirien en France, en Côte d'Ivoire, et puis il partait en France là, vous êtes sûr que Nicolas Sarkozy va le mettre dans l'avion avec toute l'espoir, en tout cas l'arsenal possible. On va même sortir les géants forts, et puis on les prend. D'accord, là, tiens le pour le sujet. Quand j'ai écouté cette partie, je me suis arrêté un moment, j'ai dit, mais à quel moment Laurent Gbagbo a fait ça? Aïe! J'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit, ah, le gars là, il va aller sortir quelque chose d'extraordinaire là-bas. Vraiment, je ne sais pas à quel moment ça a eu lieu. Parce que j'ai quand même été à Abidjan. Moi, je suis parti d'Abidjan seulement en 2011. Voilà. Non, avril 2011, je suis parti. Donc, à quel moment il y a eu ça? Alors, j'étais curieux. Donc, on écoute, hein. On a les fait, mais non, c'est sérieux. Mais il a fait ça, et ils ont plaqué la vidéo. Voilà la vérité. Faut nous présenter un voir. Je suis curieux de voir ça. Voilà. Nous avons d'un de nos confrères de France en territoire africain. Ça choque tout le monde. On dit pourquoi les Français font ça? Les Français ils sont mauvais, ils sont les rageux, etc. Mais Gbagbo Laurent les panafricains. Gbagbo Laurent les panafricains. Panafricains les façades. Voilà des gens qui sont des collabos de la France. Mais dès l'instant qu'ils sont un petit bobo de la France, Laurent Gbagbo est collabo de la France. c'est capé, moi je suis panafricain. Oh, bien écoutez, bon, il faut organiser des congrès. Après la jeunesse africaine, venez faire des congrès. Voilà, on est panafricain, Gbagbo est panafricain. Soyons sérieux. Ça là, ça peut, vous pouvez bénir les autres avec. Mais Johnny Pacheco, il est lucide. Hein. Voilà, il est très lucide. Hein. Ah, ces amis africains. Ils vont montrer la vidéo. Allez, ça s'il vous plaît. Voilà, donc, prenez la vidéo. L'enquête sur le gang de Bagneux, d'abord Idan Halimé aurait été tué après avoir vu peut-être ses ravisseurs. C'est du moins une hypothèse sérieusement envisagée. En plus, une hypothèse, on ne sait même pas s'il a fait. Une hypothèse, on poursuit la vidéo. Jour, l'interpellation d'une adolescente qui aurait servi d'appât. Le point Nouk Durel, Laurent Desbois. Très agité, peu coopératif. On ne met pas ici lui, personne. Et de ton propre pays, on coupe ta tête, un drap, faut pas ici nous-mêmes. Non. Restera 48 heures de plus en garde à vue à Abidjan. Des auditions difficiles selon les enquêteurs. Sans remords ni regrets, le cerveau du gang des barbares aurait même menacé... Bon, chers amis, Vous voyez, il a coupé, non? Vous voyez, il a coupé, non? Il a coupé vite. Hein. Pourquoi il a coupé? Je vais vous dire pourquoi il a coupé. Parce qu'il ne veut pas que vous entendiez le nom du gars en question. Le gars en question, là, il ne veut pas que les gens entendent son nom. Parce que ça va pas, ce ne sera pas bien pour sa démonstration. Donc, il coupe rapidement à ce niveau et il va passer à une autre vidéo. Regardez-le. Hein. Je vais vous montrer maintenant la deuxième vidéo. L'escorte, vous allez voir ce que Gbagbo Laurent a fait. Nous, on n'est pas ici pour s'amuser. Hein. Nous, on est ici, là. Suivez. Suivez ici. Suivez cette vidéo-là. Voilà quelqu'un, un panafricain. Tout ça, pourquoi? Pour rapatrier mon frère ivoirien en France. Eh, c'est pas possible. Faites très attention aux notions. Hein. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Tout ça là pourquoi? Pour rapatrier mon frère en France. Ok? Il parle de rapatriement. On continue. Oui, c'est le signe d'une bonne coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Ah bon? Là, les gendarmes, ils ont la force, hein. Mais pour protéger les Ivoiriens, là, Gbagbo n'a pas de force. Non, mais ça fait honte. Vous faites honte à l'Afrique. Regardez. Hein? Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Non, et puis regardez, ce qui m'a fait mal, regardez comment il va regarder son pays. Il regarde son pays. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Son pays le bat. Non, mais franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Wow, wow. Voilà. Et il coupe. République française. République française. Voilà. Il coupe On vite. envoie un avion pour venir chercher un Ivoirien. Voilà. Et regardez comment on l'escorte. Voilà. Gendarmerie, gyrophare. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je suis choqué. Il est choqué. Ah bon? Donc, vous avez la Sénat pour protéger les Ivoiriens comme ça. Et Ok. vous les avez tués en 2002. Alors, voilà l'élément que j'avais voulu vous présenter. Il montre une vidéo, il fait tout pour ne pas qu'on entende le nom de la personne en question. Ça, c'est d'un. Et de deux, il parle de rapatriement.
Je crois que quelque part, il va parler même des Américains. Écoutez. Vous aviez tous ces dispositifs. Bon, c'est fini. C'est à ce niveau-là que j'ai coupé l'enregistrement. Bon, d'abord, Johnny Pacheco, la première des choses sur laquelle je veux que tu travailles cette nuit, hein, parce que je vais juste te donner des devoirs de maison, je n'ai pas trop de force, je vais te donner des devoirs de maison pour que tu travailles. Le monsieur dont tu parles, il s'appelle Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, il est le chef d'un gang. Hein? Voici la vidéo que tu as présentée et que tu n'as pas voulu tout présenter parce que les gens vont se rendre compte qu'il s'agit d'un criminel. Moi, je vais montrer ici, en entièreté. En entier. Très agité, peu Bagneux, d'abord Ilan Halimi aurait été tué après avoir vu peut-être ses ravisseurs. C'est du moins une hypothèse sérieusement envisagée. Deuxième élément du jour, l'interpellation d'une adolescente qui aurait servi d'appât. Le point Anouk Burel, Laurent Desbois. Très agité, peu coopératif. Youssouf Fofana, ici sous un drap blanc, restera 48 heures de plus en garde à vue à Abidjan. Des auditions difficiles selon les enquêteurs. Sans remords ni regrets, le cerveau du gang des barbares aurait même menacé les policiers durant l'interrogatoire. Son retour, soumis à une procédure d'extradition, ne devrait pas intervenir avant la semaine prochaine. Ok. À Paris, vous avez entendu? Elle ne parle pas de rapatriement, hein. Elle parle d'extradition. Donc, il est important pour le chef du MPA de savoir au moins, quand on est chef d'un mouvement, il faut connaître au moins la différence entre le rapatriement et l'extradition. Mais ce qui est honteux de ta part, c'est de dire que on cherche à rapatrier Youssouf Fofana. Voici la définition. Parce que moi, je préfère expliquer de façon méthodique. Voici la définition, hein, des différents mots que tu as utilisés. Rapatriement. Retour dans le pays d'origine. Le mot origine, là, c'est très important. On ne peut pas rapatrier Youssouf Fofana de la Côte d'Ivoire vers la France, puisque la France n'est pas son pays d'origine. On peut le rapatrier de tous les pays du monde vers la Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas le rapatrier de la France, de la Côte d'Ivoire vers les autres pays du monde. Ça n'a pas de sens. En français, ça n'a pas de sens. Mais tu as réussi à duper tous ceux qui étaient sur ta page, ils t'ont applaudi. Oh, Johnny est fort, Johnny est fort. Mais moi, quand j'ai vu ça rapidement, j'ai dit, mais comment on peut rapatrier quelqu'un en France alors qu'il est noir comme moi, alors qu'il est visiblement africain? Donc ça déjà, tu ne comprenais pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'extradition? Parce que tu sembles t'étonner comment Laurent Gbagbo peut, on va utiliser le mot correct, peut extrader quelqu'un. Écoute, je vais lire la définition de l'extradition. L'extradition est une procédure juridique par laquelle un État livre l'auteur d'une infraction à un État étranger qui le réclame pour qu'il puisse y être jugé ou exécuter sa peine. Voilà, tu vois, c'est clair. C'est clair. Mais il y a un autre élément qui m'intéressait. L'extradition est souvent permise par l'existence d'un accord préalable entre deux États, mais pas nécessairement. Différentes conditions sont nécessaires, telles que l'existence de l'incrimination dans l'État au sein duquel se trouve la personne concernée par la procédure, la réciprocité de la procédure, etc., etc., émetteur de la requête, l'absence politique, requérant condamné pour d'autres incriminations pour que celle pour laquelle... Anyway, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais, j'ai vu ça dans une autre documentation. Mais déjà, ça commence à prendre forme. Le président Laurent Gbagbo reçoit un coup de fil de la France pour dire il y a un monsieur qui a commis un meurtre ici et il a fui, il allait se cacher en Côte d'Ivoire.
nous vous demandons de l'extrader. Où est le problème? On l'arrête, on l'extrade. Parce que, et là je suis obligé de te faire un cours, c'est ce qu'on appelle le principe de l'extraterritorialité. Hein? L'extraterritorialité, la compétence. Parce qu'en droit, il faut toujours connaître la compétence territoriale. C'est-à-dire lorsqu'il y a un litige. Il y a un litige. Supposons que moi je suis, comment on appelle ça, ivoirien vivant en Australie. Je tue quelqu'un ici, et puis demain dans le premier avion, je saute, je vais en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que les juges ivoiriens sont compétents pour juger de mon affaire, des crimes en Australie? Ils ne sont pas compétents, mais ça c'est évident. Même celui qui n'a pas fait le droit sait. Celui qui n'a pas fait le droit sait que la seule juridiction compétente, c'est celle qui est ici, là où même en droit civil, le principe de la compétence territoriale aussi existe. Mais là, on parle de domicile. Voilà, là où l'individu est domicilié. C'est là que se juge l'affaire. Donc, c'est des choses, tu sais, tu t'attaques à des sujets que tu ne maîtrises pas. Tu veux forcément prouver que Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Mais là, tu t'es attaqué à un sujet trop compliqué parce que la personne dont tu parles, c'est un criminel. Voilà ce qu'il a fait. Après même avoir tué, il est allé en prison. Voilà ce qu'il a fait. Écoute encore. C'était entre 2002 et 2004. Le chef du gang des barbares est jugé aujourd'hui à Paris pour tentative d'extorsion de fonds contre une quarantaine de personnalités. C'était entre 2002 et 2004, avant l'affaire Halimi. Donc Fofana, qui s'avère toujours aussi compliqué à gérer comme détenu, Pierre de Cossette, il y a fort à parier d'ailleurs qu'il va profiter de la tribune qui lui sera offerte cet après-midi. Oui, selon nos informations, Youssouf Fofana a même préparé une sorte de discours pour le tribunal, lui qui porte la barbe et qui en détention fait savoir aux surveillants qu'il espère que l'État islamique le missionne pour passer à l'acte. Un détenu obsédé par son image qui jubile quand un film sur l'affaire Halimi sort dans les salles. On parle de lui. Quelle est la sincérité de ses provocations, lui qui ferait du prosélytisme à travers ses barreaux? Est-il un terroriste en puissance? La certitude de l'administration pénitentiaire, en tout cas, c'est qu'il est dangereux. Ces dernières années, Youssouf Fofana a agressé 2 surveillants dans la prison hyper sécurisée de Condé-sur-Sarthe avec un couvercle de boîte de conserve pour le premier, avec un stylo planté dans la nuque du second. Ces journées, il les passe seul à l'isolement, ne veut pas sortir de sa cellule. Il a agressé ceux qui sont chargés d'assurer sa sécurité. Il a planté un stylo dans le crâne d'un des gardiens, etc., etc. Donc c'est un monsieur extrêmement dangereux et que aujourd'hui le camarade Johnny Pachoko ne présente pas. Hein? Il présente pas, il cache son nom, il cache tout, il cache l'affaire, alors que c'est clair, quand il suffit de regarder 2 minutes, 3 minutes, on comprend l'affaire. Mais comme il est omnibulé par l'idée de salir la réputation du président Laurent Gbagbo, il est omnibulé par l'idée de faire croire au monde entier que Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Donc il utilise aujourd'hui tout. Mais quand tu utilises des choses comme ça là, tu peux pas duper, même nos mamans qui sont là, tu peux pas les duper. Tu peux pas. Donc, ce qu'il faut retenir dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande différence entre le rapatriement et l'extradition. Donc, il faut étudier ça. Et puis après, il faut aller étudier la compétence juridictionnelle en matière d'extraterritorialité. Tu vois, moi j'ai appris ça ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Mais j'ai encore, tu vois, je n'ai même pas besoin d'aller lire véritablement. Et il est dit, il va intervenir. Bon, en général, on n'intervient pas, mais bon. Je ne sais pas, est-ce que je peux... On voit ta demande parce que là, je ne te vois pas sur la liste. On voit ta demande. Vous voyez, donc, tel qu'il présente les vidéos, si vous ne faites pas attention, vous allez tous tomber dans le panneau. Vous allez tous tomber dans le panneau. Aujourd'hui,
il a pris le cas des États-Unis. Qu'aux États-Unis, on ne peut pas extrader un ressortissant des États-Unis. Là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois que j'ai même pris une preuve là. Je sais pas. Comme tout ça, je vais voir. Je vais voir si j'ai encore la preuve ici. J'avais enregistré, caméra. Attends, je vais voir. Vous voyez, c'est pas là. J'avais enregistré pourtant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je tiens à te dire que oui, même les ressortissants américains, il y a plein de ressortissants américains qui sont dans des prisons actuellement. Au Mali, dans beaucoup de pays. Il y a même une note des États-Unis qui est sortie où ils disent à l'attention des Américains vivant sur les territoires étrangers. Ça, je te dis ça comme ça en résumé. Si vous arrivez dans les territoires étrangers, habituez-vous à leurs lois et règlements. Faites l'effort de suivre leurs règles. Si un ressortissant américain est emprisonné dans un pays étranger, la personne informée doit informer aussi l'ambassade. Nous pouvons vous donner de l'aide. Et l'aide là, c'est-à-dire on peut vous trouver des avocats, on peut vous apporter à manger, on peut contacter vos familles. Donc les Américains n'ont pas de problème. Les Américains n'ont pas de problème sur ça. Ouais, je ne peux pas t'ajouter à Ilé. Ça ne passe pas. Sinon, je peux pas t'ajouter. Là, je viens de cliquer sur ton nom. Je ne peux pas t'ajouter. Donc, voilà. J'ai vu ça. Ça m'a un peu amusé. Ça m'a donné un peu à réfléchir un peu aujourd'hui. Mais je voudrais te dire à toi, Johnny Pacheco, qu'il faut trouver d'autres choses. Il faut trouver d'autres choses pour pouvoir incriminer le président Laurent Gbagbo, parce que jusque-là, ce que tu utilises, tu parles de financement des campagnes de Jacques Chirac. Comme je te l'ai dit, on accuse aujourd'hui Sarkozy d'avoir été financé par Kadhafi. C'est l'objet d'une affaire. Sarkozy a été mis en examen plusieurs fois pour cette affaire. Donc ton histoire de financement du président Laurent Gbagbo à l'endroit de Jacques Chirac, je n'y crois pas. Je vais lire le texte moi-même, et quand j'aurai lu, je pense que je comprendrai mieux le texte. Parce que toi, apparemment, tout ce que tu regardes, même des petites vidéos que tu regardes, tu ne les comprends pas. Donc, je ne peux pas te croire sur parole. Je vais me procurer ce livre moi-même. Je vais lire. Ça m'étonnerait que Laurent Gbagbo ait écrit comme ça, que j'ai financé la campagne de Jacques Chirac. Ça m'étonnerait. Parce que ça se fait pas. Il peut dire que j'ai accordé une aide à Jacques Chirac. Mais ce que Johnny Pacheco ne sait pas, c'est que non, Aïlé, tu ne peux pas appeler parce que je n'ai qu'un seul téléphone. Ça là, ce que j'ai ici, il n'y a pas d'internet. Donc je suis même obligé d'enregistrer les choses. Si tu appelles, tu vas couper le live. Donc attends, je ne sais pas comment on va faire, mais là je ne réussis pas à t'ajouter. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui ont fait des demandes. Voilà, Zarathustra Anaxagore. Il a fait une demande. Je vais peut-être l'ajouter. Voilà. Mais le dernier conseil que je vais donner à Johnny Pacheco, c'est que tout ce que tu es en train de faire là, les injures, les attaques, tu sais sur qui on met? On met ça sur Afi N'Guessan. Parce que tout a commencé lorsque Afi a été refoulé. C'est là que tout commence.
ton acharnement sur le président Laurent Gbagbo commence à ce niveau-là. Donc, toutes les insultes, tout ce que tu dis en ce moment, nous, c'est Afin N'Guessan qu'on regarde. Et nous tenons à dire à Afin N'Guessan que s'il ne met pas un stop à ce que Johnny Pacheco fait, la réconciliation que lui, il dit, il recherche là, cette réconciliation est purement et simplement hypothéquée. Parce que ça m'étonnerait qu'après avoir dit toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, après cette campagne médiatique, corrosive, sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait qu'on vienne encore dire qu'on veut se réconcilier avec vous, on veut faire... Voyez, et c'est ce que Afin N'Guessan lui-même a fait pendant longtemps. Il a passé son temps à dénigrer, insulter le président Laurent Gbagbo quand il est en public. Et quand il vient là, après il dit moi c'est la réconciliation que je cherche. Mais tu ne peux pas chercher à te réconcilier avec quelqu'un qui est en prison, qui ne t'insulte pas, qui ne fait même pas de déclarations publiques te concernant, venir l'insulter, et puis quand tu finis là, tu dis je viens me réconcilier. Ce que Johnny Pacheco est en train de faire, nous estimons que Johnny Pacheco est ton porte-parole. Tout ce qu'il fait là, c'est pour toi, il fait ça. Donc s'il n'arrête pas, dès maintenant, d'insulter, de créer une sorte de déficit d'image du président Laurent Gbagbo, nous allons continuer de le combattre. Hein. Mais en même temps, sachez que la réconciliation dont vous parlez est hypothéquée. Voilà. Donc, Johnny, j'ai vu tout. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il veut que je parle de quoi 200 millions. Je dis, moi, ce genre de sujet-là, je ne traite pas ça. Parce que Johnny, même quand il en parle, il ne montre pas de documents. Chaque fois, il a le livre là, et puis il brandit le livre comme ça. Mais le livre là, il ne faut pas le brandir. Le livre, c'est une preuve. Donc, il ne faut pas brandir ça comme ça pour dire, oui, le livre de Gbagbo, voilà, lui-même, il a dit, non. La prochaine fois, il faut ouvrir la page, il faut montrer. Il faut montrer, on va lire ensemble. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Tu ne peux pas me tromper comme ça aussi facilement. tous les jours, il montre des petites choses et puis il passe vite là. Non, voilà. Donc, j'ai tenu à déconstruire ça. Je pense que Johnny Pacheco et moi, nous serons d'accord que aujourd'hui, Yves l'a déconstruit tranquillement. Voilà. Là, aujourd'hui, il ne peut pas discuter parce qu'il y a une différence entre rapatriement et extradition. Bon, ça, tout le monde le sait. On est tous d'accord. J'ai lu les différentes définitions parce que moi, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Voilà. Je pouvais passer sur les définitions, mais je tiens à définir toutes les notions ici pour ne pas qu'on rentre dans la confusion. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu dois être maintenant rassuré que vraiment Yves, il m'a déconstruit. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Je pense que j'ai vu aussi... Il avait une autre vidéo là. J'enregistre parce que souvent, avec la honte, il supprime. Il supprime. Mais moi, je ne vais pas lui laisser supprimer cette année-là. Parce que tout ce qu'il a fait sur Blé Goudé, il a tout supprimé. En cette année, il ne va pas supprimer. On est là. Vous savez que les grandes crises révèlent les grandes intelligences. Je suis obligé d'enregistrer ces choses. Hein. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, comme il dit qu'il reviendra demain, il vous a dit ça, non? Il dit qu'il reviendra demain pour encore incriminer le président Laurent Gbagbo sur beaucoup de choses. Donc, écoutez, encouragez-le. Viens. Dans tous les cas, tu vas trouver Yves sur ton chemin. Parce que Yves va te déconstruire doucement. Il n'y a aucun problème. Viens faire tes choses là. Viens. La dernière fois, on a travaillé sur quoi? La dernière fois, on a travaillé sur quoi? Il dit par exemple que l'accession au pouvoir en 2000 du président Laurent Gbagbo était un coup d'État. Bon, tout doucement, on est venu ici, on a dit que ce n'était pas un coup d'État. Voilà, on a dit ici. Donc, ça là, c'est des choses
Johnny peut blaguer les gens là-bas, mais ici, il ne va pas nous blaguer. Donc, au lieu de continuer à faire ça, qu'il vienne ici à un débat contradictoire. Qu'il vienne ici à un débat contradictoire. Nous l'invitons, nous tous. Maintenant, on n'est plus fâchés. On l'invite. Qu'il vienne. Il va se confronter à moi. Mais il y a des éléments élémentaires qu'il ne comprend. Il y a des informations élémentaires qu'il n'a pas. Tu vois? Donc je me demande comment il va faire. Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Mais le panafricanisme, là, ce n'est pas de dire que je suis panafricain, donc je n'aide pas la France. Même lorsqu'on sera à 100% pays panafricain, continent panafricain, on va continuer toujours d'aider l'Europe. Le panafricanisme, ce n'est pas de ne pas aider les autres. Si le président Laurent Gbagbo donne 200 millions à la France, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas panafricain. Si le président Laurent Gbagbo est attaqué et qu'il appelle un milicien anglais, un milicien français, un milicien russe, vous vous y connaissez en matière d'aviation, en matière de ceci, en matière de cela, venez aider la Côte d'Ivoire à retrouver la paix. Ça, ce n'est pas ça qu'on dit, ah, il n'est pas panafricain. Donc, chaque fois, tu utilises ces notions, mais je me rends compte que toi-même, en fait, ce que tu dois faire, c'est de travailler sur la notion de panafricanisme. Je peux te donner des auteurs, des gens qui ont travaillé sur le panafricanisme. Tu vas les lire, tu vas venir, tu vas voir. Le panafricanisme, c'est d'abord une notion. Il faut lire Cheikh Anta Diop. Il faut lire Benito Sylvain. Il faut lire Antenor Firmin. Il faut lire... il faut lire, même chose, comment il s'appelle, Marcus Garvey, qui a beaucoup travaillé sur le panafricanisme. Il faut aller lire tout ce qu'il a laissé là. Sa femme a écrit, la femme de Marcus Garvey, elle a écrit sur les pensées de son mari. Donc ça, c'est là, il y a la version française. Tu vas comprendre ce qu'on entendait par panafricanisme. Il y a le volet religieux, le volet spirituel du panafricanisme. C'est ça. On veut que les Africains reviennent à leur spiritualité d'antan. On veut que les Africains puissent s'entendre. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas donner 200 millions à Jacques Chirac. Ça ne veut pas dire qu'on rompt toutes les relations avec le reste du monde. Non, c'est pas ça. Non, il faut travailler sur la notion. Il faut travailler sur la notion. C'est très important. Oh, lui, le panafricain. Oh, lui, le panafricain. Et puis, le panafricain, et puis, il a fait ça. Mais tu vas raconter beaucoup de bêtises, hein, le frère. Tu vas raconter beaucoup de bêtises. Faut travailler la notion. Il faut travailler la notion. Donc, voilà un peu. Yaki Gbagbo a soutenu le Burkina Faso à hauteur de 500 millions lorsque ce pays a connu une grande inondation. Et 500 millions. Bon, dans tous les cas, tu vois, moi, ces histoires d'argent distribué par le président Laurent Gbagbo, j'attends que Johnny Pacheco montre des preuves. Tant qu'il ne montre pas des preuves, je ne vais pas me fatiguer parce que je risque de parler de choses dans le vide, dans le vent. On ne peut pas parler dans le vent. Moi, je me respecte trop. Les moindres minutes que je gaspille ici, il faut que ce soit bien ou bon pour le combat. Je ne peux pas venir ici parler de n'importe quoi. Je vais parler, moi, tu me vois là en train de parler de 500 millions qui auraient été donnés à quelqu'un. C'est comme quand il dit qu'il prenait 200 millions de francs CFA avec Blaise Compaoré. Bon, il ne nous dit pas pendant combien de temps Gbagbo a pris ça. Il ne nous présente aucune facture. Il ne nous présente rien. C'est ce qu'il dit de sa bouche là que nous on doit croire. Et il présente un livre comme ça, il fait le livre comme ça. Mais ça ne tient pas ça. Ouvre le livre, montre. Laurent Gbagbo dit que Blaise Compaoré me donnait 200 millions chaque mois et qu'en retour, je devais naturaliser 20 millions, ou bien je ne sais pas si c'est 2 millions de Burkinabé. Mais on va voir. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre? Si toi tu as vu, tu as ça, tu as les preuves, il faut mettre, on va voir.
Mais vous savez pourquoi il ne m'aime pas? Il ne m'aime pas parce que le président, quand il écrit, là, il écrit en bon français. Donc, ce que Johnny dit, là, il sait qu'il y aura une différence majeure entre ce qu'il dit et ce que le président a en réalité écrit. C'est pourquoi il ne montre pas. Sinon, moi, je te mets au défi, le frère. Je te mets au défi de publier les propos du président où il dit, j'ai financé la campagne de Jacques Chirac. De la façon que tu le dis là. Il faut mettre comme ça. Si tu veux, il ne faut même pas te fatiguer. Il ne faut pas faire ça dans une vidéo. Fais un texte ou bien copier-coller. Puisque tu as le livre, il te suffit tout simplement de faire photo, tac, et puis poster sur Facebook. Nous tous, je vais aller sur ta page, je vais lire les propos du président Laurent Gbagbo qui dit « Moi, j'ai financé la campagne. » Et puis la France ne dit rien. Ça dit que la France préfère poursuivre Nicolas Sarkozy parce qu'il a été financé par Kadhafi que de poursuivre Jacques Chirac. Alors que celui-même qui a financé est en train d'avouer, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas et c'est pourquoi je ne perds pas mon temps là-dessus. Le jour où tu vas prendre le risque de publier, là maintenant je vais me pencher là-dessus. Voilà. Donc moi je ne sais pas, jusque-là, tu étais censé déconstruire le président en 30 secondes. Ça te fait combien de vidéos? 4 ou 5 vidéos. Et jusque-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux utiliser pour incriminer le président. Tu appelles le président Papa na crise post-électorale. Ça ne peut pas déconstruire le président Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas déconstruire le président Laurent Gbagbo. Tu dis quoi encore? Que c'est un roublard, d'accord. Que c'est le boulanger, d'accord. Mais tout ça, ce ne sont que des insultes. Tu n'as rien pu démontrer encore. Tu as montré des vidéos, ça et là. Il n'y a rien dedans. La dernière fois, il a montré donc la vidéo de ces mercenaires étrangers que le président aurait loués, dont le président aurait loué les services. Je lui ai expliqué que il n'y a rien de mal dedans. Il n'y a rien de mal dedans. Même aujourd'hui, là, si une nation puissante, bien armée, attaque la Côte d'Ivoire, Ouattara va non seulement utiliser sa petite armée qu'il a, mais il va aussi utiliser l'aide de certains pays d'à côté. Et s'il s'adresse à la France, nous on ne dira pas, oh voilà, il n'est pas panafricain, donc voilà, il s'adresse à la France. Non, parce que ça c'est d'un autre contexte. C'est d'un autre contexte. Voilà. Donc, chaque fois qu'il monte ses vidéos, il les analyse mal. Tu es nul. Tu vois, mais je ne veux plus dire ça parce que quand on dit ça, tu penses qu'on t'insulte. Voilà. Je ne veux plus dire ça. Donc, ça va. On ne va pas dire il est nul aujourd'hui. On va laisser comme ça. Tout petit. Voilà. La RTI avait fait une déclaration à cet effet. Et la même aide avait été octroyée à Haïti également. Ces aides sont prévues dans le budget du président, mon professeur Melek Djedjero, je pense. Mon professeur Melek Djedjero, je pense, nous l'avait dit. Que c'est prévu dans le budget du président. D'accord. Donc, moi, je peux dire que, moi, des choses comme ça, je préfère. Enfin, je connais Melek Djedjero. C'est lui qui m'a enseigné en première année en introduction au droit. Introduction au droit, c'est Melek Djedjero qui était mon professeur. Donc si Melek Djedjero dit ça, moi je peux croire. Mais je peux venir m'asseoir devant quelqu'un qui n'a même pas franchi la 4e et qui va venir me sortir des choses. Il s'attaque à des sujets qui sont plus costauds que lui. Tu as vu? Voilà. Donc si on dit que c'est prévu dans le budget, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Johnny, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour déconstruire le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'était censé être 30 secondes. Là, maintenant, on est parti. Ça fait bientôt 2 semaines que tu es dessus, sur cet exercice. Tu sais, Afin N'Guessan t'a donné un exercice trop compliqué. Il était plus facile pour toi de déconstruire Soro Guillaume,
plus facile pour toi de déconstruire Alassane Ouattara. Mais là, l'exercice qu'il t'a donné cette année, c'est trop compliqué de construire le président Laurent Gbagbo. Regarde à La Haye, comment les gens... On a vu la gêne de McDonald's. Il était gêné. Bensouda, elle était gênée. Mais tout le monde voit. Comment toi tu vas faire? Toi, un petit gendarme. Donc tu es obligé de dire, le fils de Boun Boabré, il m'a insulté. Le fils de Boun Boabré t'a insulté. Donc quoi? Donc Gbagbo est mauvais. C'est ça que tu vas prendre pour déconstruire Gbagbo. Parce que le fils de Boun Boabré... Mais qui connaît le fils de Boun Boabré? Laurent Gbagbo peut-être ne le connaît même pas. Et puis, quand tu dis que c'est le fils de Boun Gbagbo, tu ne nous expliques pas comment tu l'as reconnu. Comment tu sais que c'est le fils de Boun Boabré? Comment tu l'as identifié? Etc. Et même si c'est lui, et alors? Ça ne veut même pas dire que son père est mauvais. A fortiori, le président Laurent Gbagbo est mauvais. Donc, il faut chercher d'autres informations. Ce n'est pas le fils de Boun Boabré que tu es venu déconstruire. Ce n'est pas le ministre Feu Boun Boabré que tu es venu déconstruire. Ce n'est pas... Qui encore? Richard Dakouri que tu es venu déconstruire. Ce n'est pas Abei que tu veux déconstruire. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Il dit dans sa dernière vidéo que Laurent Gbagbo aurait volé les deniers publics. On attend la vidéo. Voilà. On attend la vidéo, mon gars. Laurent Gbagbo a volé les deniers publics. On attend la vidéo qui prouve. Voilà. On attend les enquêtes. On attend tout. Mais on ne voit rien. Vous ne pouvez pas lui dire d'aller boire une bière. Dites-lui, Johnny va boire une bière. Hein? S'il vous plaît, les moments là. Donnez-lui une bière, il va se reposer. Oh. Ah. Quand je regarde aujourd'hui, là, je dis, mais le monsieur, il fait des sauts périlleux pour pouvoir démontrer que Laurent Gbagbo est mauvais. Hey. Mais pour démontrer que... Moi, quand j'ai dit que Ouattara est mauvais, là, est-ce que vous me voyez souffrir? Je souffre même pas. Je te dis, quand Ouattara dit qu'on est 5e d'un point de vue mondial, hein, sur l'indice de quoi là même, hein, de développement là, hein. Mais moi, je prends la liste. Je rentre comme ça. Je prends la liste et je sors. Je dis, tu vois, on n'est même pas 10e. On n'est même pas 10e. Je prends, je montre. Et tout le monde lit les pays. Premier, Rwanda. Hein? Indice de choses. Hein? Comment ils appellent ça là? Développement. C'est pas développement. Il y a un autre mot là. Il y a un mot qu'on utilise là. Voilà. Donc, moi, je connais le classement. Il y a le Rwanda d'abord, il y a le Kenya, il y a tous ces pays-là. Donc, sur ça, Ouattara a menti. Quand il a parlé de 2 millions d'emplois qu'il a créés, je dis c'est faux. Je dis c'est faux, je peux le prouver. Je peux le prouver. J'ai montré des vidéos pour le prouver. Donc, quand je dis qu'il est claniste, j'ai montré, je peux démontrer, même aujourd'hui je peux encore démontrer que la plupart des gens qui sont ministres de l'Intérieur, ministres de ceci, ministres de cela, les commissaires, les généraux, les ceci, la plupart sont du Nord. Moi je suis à l'aise quand je déconstruis Ouattara. Je suis très à l'aise. Quand si je vais déconstruire Soro Guillaume, mais avec la facile, c'est facile. Voilà.
On a cette tuerie ici, on a lui-même ce que lui-même il dit, on a le titre révélateur de son livre où lui-même dit, j'ai chose, voilà, merci Freddy Grégoire, la croissance, c'est ce mot-là que j'ai cherché. Quand Ouattara dit qu'en matière de croissance, on est cinquième, je dis non, c'est faux, Ouattara, c'est faux, mais c'est vérifiable. La croissance, là, c'est vérifiable. On peut voir pour l'année 2018, pour l'année 2017, pour l'année 2016, pour l'année 2000. Depuis que tu es au pouvoir, on peut voir. Tu n'as jamais été parmi les 5 premiers. C'est faux. C'est vérifiable. Donc voilà comment moi j'ai déconstruit. Maintenant, j'attends le membre du RDR qui va venir faire une vidéo ou bien qui va venir ici pour dire Yves, voilà le classement, Ouattara a raison, effectivement. Voici le classement selon telle institution. Nous sommes 5e. Voilà ce que j'attends. Ils ne sont jamais venus. Jamais. Mais Mamadou Touré, envoyez des gens. Même si vous-même, vous ne pouvez pas venir parce que vous prenez trop au sérieux. Que vous dites que vous êtes ministre. Envoyez des jeunes gens sur les réseaux sociaux. Dites-leur, allez montrer ça à Yves Hippo. Qu'effectivement, on est 5e dans la croissance économique. Ce n'est jamais venu. Voilà. Donc, quand moi je parle ici, je dis, il n'y a pas un seul individu qui serait capable de déconstruire. Toute tentative sera vouée à un échec patent. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, Johnny Pacheco demande pardon. Et il demande pardon à Ouattara. Il demande à Ouattara de libérer Abbaye, Jean-Noël. Il demande pardon à Ouattara de libérer les autres généraux qui sont en prison. Et Ouattara aura un bilan parfait. Voyez, ça, c'est un homme de conviction qui parle. En tout cas, je ne vais pas trop argumenter sur ça. Je veux que tu te rendes compte que tu es, on ne va pas dire de mots méchants, on va dire médiocre, juste médiocre. Hein? Il est médiocre. Allez regarder, j'espère qu'il fera une vidéo encore aujourd'hui. Allez regarder. Et puis, ramenez-moi cette vidéo et je vais encore revenir ici demain après. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que Johnny Pacheco faisait toutes ces choses-là. En fait, c'est pour gagner de l'argent. En fait, c'est ce que j'ai compris. Il fait toutes ces choses-là parce qu'il sait que peu importe ce qu'il raconte, mais au moins, il a la garantie que les gens vont venir regarder. Et sur YouTube, il a connecté son YouTube à PayPal. Donc, s'il a 180 vidéos et que l'ensemble de ces 180 vidéos donne à peu près 1 million de vues, il a 5 000 euros. Il a 4 000 euros. Donc c'est sur ça. Quand il disait la dernière fois que je ne touche même pas. Vous savez pourquoi il ne touche pas? Parce qu'en fait, une seule vidéo ne peut pas lui rapporter 10 000 euros. C'est impossible. Donc c'est qu'il est obligé, pour pouvoir gagner de l'argent, il est obligé de multiplier les vidéos. Voilà. Donc il est obligé de multiplier les vidéos. Mais à un moment, quand le président Laurent Gbagbo est sorti, a été déclaré acquitté, il n'y avait plus rien à dire. Tu vois, il ne savait pas comment avoir des vues. Il faisait des vidéos, personne ne venait voir, tout ça. Donc il s'est dit, il faut que je crée la controverse. Il faut que je crée la controverse et vous allez voir que les gens vont venir. Et effectivement, depuis qu'il a fait ça, le monde, les gens parlent, on parle de lui, on parle de lui. Et il adore ça. Hein? Vous pensez que quand on critique Johnny Pacheco, ça lui fait mal? Moi, si je fais une vidéo que je suis critiqué et que les gens disent, mais Yves aussi, il raconte du n'importe quoi, moi, automatiquement, je prends conscience et puis je me rétracte. Mais lui, il multiplie, il multiplie. Vous avez l'impression qu'il a une conviction. Il n'a pas de conviction. Tout ce qu'il fait, il expédie automatiquement sur YouTube et on lui donne de l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est pour de l'argent. J'ai appelé un informaticien.
je lui ai dit, vous le connaissez même, je vais un jour vous l'introduire ici. Mais je l'ai appelé, comment ça se passe? Il dit non. Ceux qui ont 10 000 euros sur YouTube, en général, c'est des gens qui peuvent faire 1 million de vues. Les vidéos que tu vois, et puis on dit 1 million de vues, 2 millions de vues, là. Ça, YouTube paye beaucoup d'argent. C'est dit. Mais Johnny ne peut pas faire cet argent-là. C'est pas possible. J'ai dit, mais comment il a fait pour démontrer les 10 000 euros? Il a montré, il dit, il a 10 000 euros sur son compte de YouTube. Il dit, c'est que, en fait, comme il a beaucoup de vidéos, donc YouTube fait le cumul de toutes ces vues-là. Sur une vidéo, il y a 20 000 vues, 30 000 vues, 20 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Donc tout ça ensemble, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, effectivement, il peut atteindre cette somme. C'est possible. Ah, je dis, ah d'accord. Donc je comprends pourquoi le monsieur multiplie les vidéos pour que il y a un Koné Abdoulaye, bon, qui dit que jalousie maladive. Je ne suis pas jaloux, mon frère. Je ne suis pas jaloux. Un jour, tu vas comprendre. Déjà, pour l'instant, vous êtes dans une logique et nous connaissons votre logique. C'est pourquoi on ne réplique pas. Moi, je ne réplique pas à ces gens d'insultes là. Parce que je connais votre logique. Vous êtes dans cette logique et ça fait que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Tu vois. Et après, c'est vous qui parlez de réconciliation. C'est votre groupe là. On veut la paix, on veut la réconciliation. Mais en réalité, vous ne voulez pas la paix, vous ne voulez pas la réconciliation. Vous aimez quand quelqu'un vient insulter comme ça le président Laurent Gbagbo. Vous aimez ça. Voilà. Mais nous, on n'aime pas ça. Donc c'est normal qu'on vienne ici lever les différentes équivoques que ces camarades essayent de publier ces temps-ci. On lève les équivoques. Il faut lever l'équivoque. Voilà. Donc, c'est ce travail. Donc, vous pouvez venir insulter. Dans tous les cas, moi, je suis allé sur mes vidéos sur YouTube. La plupart de ceux qui viennent parler, ils disent, Yves Aipo, le travail que tu fais, c'est fantastique. C'est bien structuré, c'est bien ordonné, c'est intelligent. Voilà. Donc, moi, je reçois des critiques positives. Mais Johnny, est-ce que vous avez vu déjà Johnny Pacheco bloquer des gens sur Facebook? Regardez quand il fait ses lives. Il y a des milliers de gens qui l'insultent. Mais vous voyez qu'il ne bloque pas ça. Non? Parce que ce qui l'intéresse, c'est le nombre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la qualité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le nombre. Moi, si je voulais avoir aujourd'hui 1000 personnes connectées sur mon live, je pouvais. Il y a des gens qui sont venus ici, ils m'ont insulté, je les ai bloqués. Lui, il ne bloque pas, il ne les bloque pas. Il faut l'insulter. Il y en a même qui insultent sa mère là-bas sur sa page. J'ai vu. Ils insultent sa mère là. Mais il ne les bloque pas. Il les laisse. Parce qu'il se fout pas mal de tout ça. Lui, il a fait sa vidéo, ça va lui faire rentrer de l'argent, point final. Donc, celui-là, il peut insulter Ouattara. Il peut insulter Charles Blé Goudé. Il peut insulter Simone Babo. Il peut insulter Nadi Bamba. Il peut insulter Stéphane Kipré. Il peut insulter Alassane Ouattara maintenant. Il peut insulter Zoro Guillaume. Il peut être dans les deux camps. Il peut insulter tous les cyberactivistes pro-Soro, tous les cyberactivistes pro-Ado, tous les cyberactivistes pro-Gbagbo, tout le monde. Même si tu es pro-Blé Goudé, il peut t'insulter parce qu'il sait très bien que c'est ça qui fait rentrer de l'argent. Il le sait. Ça fait rentrer de l'argent. Voilà. Donc, moi, et vous allez voir, hein. Vous allez voir. Il va attendre encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il va gérer le problème de Gbagbo là. Quand il va voir que, bon, tout le monde est fatigué de ça. Lorsque tu parles, Yves Aipo parle, tout le monde vient te déconstruire. Ça n'a plus de sens. On laisse tomber. Il va laisser tomber. Et il va chercher. Il va prendre 1 semaine, 2 semaines. Souvent, il prend même 1 mois, 2 mois. Il cherche. Et puis, il trouve quelque chose. Même s'il doit revenir en tant que pro-Gbagbo,
s'il sait que ça peut lui rapporter des vues, il le fera. Vous allez voir, il le fera. S'il se dit que, là, actuellement, là, s'il fait une vidéo tout de suite, et puis j'ai dit que, d'un même Ouattara même là, moi, il faisait ça pour lui faire plaisir. Est-ce que moi, pro Gbagbo là, est-ce que moi, Gbagbo l'aurait pu le laisser là? D'un même, c'était un poisson d'avril. C'était un poisson d'avril. Il y aura 10 000 personnes, 20 000 personnes connectées là-bas. Et puis il gagne son argent. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oh, toi, tu es un présenté. Oh, toi, tu n'as plus de crédibilité. Oh, toi, c'est ici. Oh, toi, c'est là-bas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Donc, tout petit, c'est l'individu. C'est comme ça il est. Sinon, l'affaire de Blé Goudé, pourquoi il fallait forcément insulter Blé Goudé? Pourquoi? C'est parce qu'il avait besoin d'argent. C'est parce qu'il avait besoin de vues. Pourquoi il fallait insulter? Non, nous, on a compris aussi. Nous aussi, on a compris. On dit maintenant, là, quand on finit les vidéos sur Facebook, là, on envoie sur YouTube. On envoie sur YouTube. Et il y a une deuxième façon de se faire de l'argent. C'est-à-dire que quand tu postes des vidéos sur YouTube, il y a ce qu'on appelle je fais des recherches dessus, on appelle ça ad quelque chose là. C'est-à-dire que il y a l'option d'ajouter des publicités sur tes vidéos. Et ça aussi, ça te rapporte de l'argent. Et si vous allez sur YouTube, quand vous regardez les vidéos de Johnny Pacheco, il y a des publicités maintenant. Quand vous regardez, il y a des publicités, ça se coupe, il y a publicité. Donc, c'est là que j'ai compris que vraiment, tout ce qu'il fait là, c'est pour gagner de l'argent. Donc, c'est bien. Mais il faut trouver d'autres concepts. Il faut trouver d'autres concepts. Insulter le président Laurent Gbagbo pour pouvoir avoir un peu d'argent, c'est pas bon. Abandonner ton combat, le combat que tu as mené pendant, d'après toi, 5 ans. Tu abandonnes ça juste pour te faire de l'argent. Mais c'est pas bon. Tu vois? Adware, Google Adware. Non, c'est pas ce que j'ai vu. Il y a un autre nom. Ads quelque chose. Il y a un autre nom. Mais ça aussi, c'est possible. Sinon, ça c'est sur Google. Mais sur YouTube, je crois que c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il gagne son argent. Voilà. Vous allez voir, hein, d'ici l'année prochaine, Johnny Pacheco sera un millionnaire. Hein. Juste avec YouTube. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne travaillent plus. Ils sont payés par YouTube. Voilà. AdSense. Voilà, je crois que c'est ça. C'est ça, mon frère. Mais toi, Dimitri, là, tu connais, hein? C'est ça, je crois. C'est ça, c'est AdSense. Voilà. Donc, je crois que c'est une option. Tu cliques dessus et puis, bon, YouTube te met des pubs. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, écoutez, nous, on a notre tout petit. C'est vrai qu'il fait la honte de la Côte d'Ivoire. Il a insulté les footballeurs. Hein, Johnny Pacheco? C'est toi qui as insulté les footballeurs de Côte d'Ivoire. Tu as insulté leur mère. Tu as insulté la mère de Kolo Touré. Tu as insulté la mère de Kalou Bonaventure. Maintenant, il est devenu maire. Hein. Ça, quand tu vas rentrer à Abidjan, ça, tu vas t'expliquer. Hein, parce qu'eux, ils vont te demander, ah, petit frère, tu viens ici pour insulter la mère de nos machins? Hein, de nos mamans, là, tu insultes nos mères. Donc, les joueurs, les footballeurs, ils t'attendent là-bas. Voilà. Et nous, on a toutes ces vidéos-là. Et maintenant, je vais finir sur la question d'Arafat. Tu as insulté Arafat jusqu'à aujourd'hui. C'est toi qui parles comme Arafat. Ah, ça va bombarder. Bon, moi, je ne sais pas comment Arafat parle. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, tu es devenu un admirateur d'Arafat. C'est terrible, ça. Mais toi, tu es fort, hein. Tout ça, c'est pour chercher l'argent. Tout ça, c'est pour chercher l'argent. On insulte Arafat aujourd'hui, demain, on cherche à rire avec lui. On insulte Ouattara aujourd'hui, demain, on cherche à rire avec lui. Après, on insulte Soro, et puis après, on cherche à rire avec lui. Tout ça, c'est pour chercher l'argent. Mais c'est terrible, ça. De la façon dont tu insultes Arafat. Il a même fait une vidéo où il dit que les gens d'Arafat sont allés agresser sa sœur.
l'ont poignardé et qu'il tapait la table comme ça. Arafat, petit bâtard là, mais si je t'ai attrapé, il a fait tout ça là. Aujourd'hui là, quand il fait une vidéo, c'est chanson d'Arafat. Vous cherchez l'argent. Ah! Tu es le plus inconséquent des activistes et le plus actif des incompétents. C'est vrai. Tu es le plus incohérent des activistes et le plus actif des incompétents. Ça, c'est Yves Ayipo qui a dit ça. Tu es incohérent, tu es incompétent. Et puis tu es trop actif. Trop. Vidéo sur vidéo. Ah, il s'est jeté sur Fifi Yassi aussi. Hein? Fifi Yassi, là, qui est là, mon frère. J'ai vu qu'il s'est jeté sur toi. Je n'en ai pas trop parlé. Parce que bon, je l'attends sur des points politiques. Je ne sais pas pourquoi il s'est jeté sur toi. Mais il a attaqué notre frère Fifi Yassi qui est là. Il a traité de tous les noms. Mais ne faites pas attention à ça. Johnny, en fait, il souffre d'un déséquilibre psychique. Hein? Il a beaucoup de problèmes. Il doit être interné, mais on le laisse en circulation. Tu vois, c'est ça le problème. Sinon, en principe, il doit être interné. Moi, je vous assure que si on parle à ces médecins et qu'on explique tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, là, les gens vont très vite voir que c'est un cas critique. C'est un cas critique. Parce que, oui, on ne peut pas laisser quelqu'un en circulation comme ça. C'est dangereux pour la société, c'est dangereux pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est dangereux. Voilà. Mais, comme eux, ils sont là-bas, en Finlande, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils disent en français, là. Sinon, si les gens comprenaient, ils allaient se dire, mais ça, c'est un cas, c'est même un cas urgent. C'est urgent qu'on règle le problème de Johnny. C'est urgent. Il faut le mettre sur antidépresseur, il faut l'encadrer, il faut le mettre en asile, il faut faire tout ça. Et ça, c'est urgent. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc, il faut qu'on aide un frère. Voilà. Donc, le frère, moi, c'est vraiment par gentillesse que je le dis. Hein. C'est par gentillesse, c'est pas pour lui faire du mal. S'il souffre, il faut qu'on le soigne. Voilà. Donc, vous qui avez des relations là, contactez la Finlande. Dites-leur qu'il y a un malade mental qui est ambulant, qui se promène comme ça dans les villes, qui raconte du n'importe quoi, qui menace, qui insulte, qui est très agressif. Oui, parce que souvent, on a la chance de ne pas être juste à côté de lui. Là, il se défoule sur la caméra parce que il n'y a que sur la caméra qu'il puisse se défouler. Mais s'il a Laurent Gbagbo en face de lui, il risque de l'étrangler. Voilà. Voilà. Donc, essayez de contacter les gens là-bas pour qu'on puisse mettre le grappin sur lui pour le mettre en asile. Voilà. Donc, oui, désormais, comme je vous ai dit, c'est moi qui vous ai dit que son nom, c'est tout petit. Parce que je l'ai vu en vidéo. Il n'est pas très grand. Hein. Il n'est pas très grand. Il est tout petit. Voilà. Mais en général, et ça, je vais travailler sur sa psychologie. En général, ceux qui sont très petits comme Johnny Pacheco, ils ont besoin de compenser. Ils ont besoin de compenser ce handicap. Tu vois. Et ça, ce n'est pas méchant de le dire. Si vous voyez quelqu'un qui a 1m12, 1m15, voilà, 1m17, 1m20, tu vois, ces choses-là. Ça, c'est des petites personnes qui ont besoin de compenser. Maintenant, là où le problème commence, c'est comment compenser. Comment compenser? Il y a des personnes qui deviennent très gentilles.
Parce que quand elles sont petites de taille, elles préfèrent être gentilles pour être aimées de tout le monde. Tu vois? Donc, ça c'est bien. Il y a des personnes qui deviennent très nerveuses. Tu vois? Parce que comme elles sont petites de taille, donc elles préfèrent être nerveuses en même temps. Comme ça, quand tu viens là, tu as affaire à quelqu'un. Voilà, il y a des gens comme ça. Voilà. Et il y a des gens qui préfèrent avoir une grosse voix. Voilà, une grosse voix. Parce qu'il est petit de taille. Donc la seule façon de compenser pour que lui aussi on le voit, c'est d'avoir une grosse voix. Voilà. Donc quand tu regardes, on dit que c'est qui? Il doit être grand. Le regard, il est en bas. Voilà. Donc lui, c'est cette compensation-là qu'il a choisi pour compenser son complexe. Alors qu'il y a des voies de compensation qui sont acceptables. Voilà. Tu peux être un gentil. Il y a des gens qui sont petits détails, qui rendent des services. Ils rendent des services et puis on dit, ah lui là il me plaît, il me plaît. On ne voit même plus sa taille. On ne voit plus parce qu'on dit, il est tellement gentil, on a juste envie de le câliner. Voilà. Mais Johnny, lui, je ne sais pas, il a subi un coup dur peut-être dans son enfance. Donc, pour lui, il pense que la meilleure façon de compenser, c'est d'être violent, d'être agressif, etc., etc. Mais si vous voyez quelqu'un qui est grand de taille, il est toujours en train de sourire. Voilà, comme moi, comme ça. Là. Moi, je n'ai pas de complexe. Donc, je suis toujours en train de rire. Les gens me disent, mais Yves, même il rit, pourquoi? Mais parce que je suis content. Je suis content. J'ai quoi à cacher? En général, quand tu es grand de taille, bon, c'est les gars qui taquinent, qui rient, on peut même tomber ici, on rit, on cause, il n'y a rien. Voilà. Mais petit détail là, il est là comme ça. Il est là comme ça, il est fâché déjà. Mais tu es fâché pourquoi? Johnny, tu es fâché pourquoi? Voilà. Il ne faut pas se fâcher, il n'y a rien. On est entre nous, Ivoiriens. On ne doit pas se faire du mal. On ne doit pas s'agresser. On ne doit pas s'insulter. On ne doit pas se faire du mal. Si tu veux faire de la politique, fais ta politique. On est ensemble. Mais le travail que tu fais en ce moment-là, ce n'est pas un bon travail. Je ne crois pas même qu'Afi soit content de ce que tu fais là. Mais si... Voilà. Donc, il faut compenser. Il faut compenser. Moi, j'ai vu des gens qui sont petits de taille. Être petit de taille, ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui sont petits de taille. Ah, voilà une autre compensation. Il y a des gens qui sont petits de taille, qui sont très comiques. En tout cas, si tu laisses ta go causer avec ce gars-là, il est petit de taille, tu le vois comme ça là. Mais si ta go cause avec lui, elle va partir avec lui. Parce qu'il va faire rigoler ta go jusqu'à... Elle rigole jusqu'à la rigolade. Là, elle va partir avec sa femme. C'est comme ça. Mais ça, c'est une bonne compensation. Ça, c'est bien. Tu es petit de taille, tu es drôle, tu sais causer, tu sais rire, tu sais taquiner. Voilà, c'est bien. Mais lui, sa compensation, c'est... Ouais, à tous les Ivoiriens... Ouais, mais ça c'est quelle compensation? Ça c'est du n'importe quoi ça. Il veut brigader. Et quand on met le grappin sur lui, il a peur. Quand on met le grappin sur lui, il fuit. Il demande pardon. Quand j'aurai les appareils, je vais montrer. Ils ont mis le grappin sur lui à Paris. Il parlait beaucoup dans les vidéos là. Quand ils ont mis... Quelqu'un dit quoi? Il dit quoi? Quelqu'un a dit, c'est Théo Lyon, mon frère. Yves, arrête de te moquer de moi. Je fais 1m70. 1m70, tu es un géant devant le monsieur là. Tu es même... oh là là, tu es gigantesque. Devant Pacheco. Toi aussi. Il y a près de 50 cm entre vous. 50. C'est trop. Mon frère, tu n'es pas... Tu es grand, tu es gaillard. Tu es gaillard. Lui, celui dont on parle, il ne dépasse pas 1m20. Hein? Il ne dépasse pas 1m20. Tu le mets là comme ça, c'est un poteau. Un petit comme ça, un petit piqué.
Lui va aller où? Tout ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il fait sur les réseaux sociaux pour gagner l'argent. Tout ce qu'il peut faire. Voilà, quelqu'un me parle de Go Michel. Bon, voilà Go Michel. Il est chic. Il est comique. Tu le regardes, tu peux passer 2 heures, 3 heures de temps à l'écouter. Il a train de faire rire tout le monde. Il fait rire, il est bien. Voilà. Johnny, il faut faire ça. Il faut faire ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi le live, je devais subir une opération. Et finalement, j'ai refusé de la faire parce qu'elle était trop risquée. Et c'est pourquoi vous me voyez ici. Sinon, en principe, en ce moment, je devais être encore couché à l'hôpital. Mais j'ai refusé de la faire. Parce que il y avait trop de risques attachés à cela. Donc, votre frère est là, il est parmi vous. Et sachez que tant que je serai parmi vous, on va continuer le combat. Voilà, tant que je serai là, on va continuer le combat. On va continuer de déconstruire le menteur, celui qui excelle dans les constructions mensongères et qui pense qu'on va le laisser prospérer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le combat continue. Portez-vous bien. Et dites à tout petit qu'on est ensemble. Hein? Moi, je voulais même te laisser un mot pour te dire, tout petit, c'est pas parce qu'on t'a trouvé des surnoms. Moi, tu peux m'insulter. Hein? Tu peux m'insulter. Tu peux dire, oh, Yves a sa grosse tête, il porte toujours chapeau. Les gens vont rire, on dit, ah oui, et puis en plus, c'est vrai, il porte toujours chapeau. Il a toujours un chapeau à côté de lui. Yves a sa grosse tête, là. Il porte toujours chapeau. Tu peux dire ça? Les gens vont rire. Ah. Ou bien tu peux dire quoi encore? Je sais pas moi. Tu peux dire... quoi encore? Avec ta taille là. Ou bien, je sais pas. Tu vois, non? Non, on se chahute quoi. Donc c'est pas mauvais. Moi en tout cas, de mon côté, je suis pas fâché contre toi. C'est pas comme si je vais te tuer ou bien je vais te blesser ou bien non, non, non. Moi je vais juste me moquer de toi. Juste un peu. Pour ça il dit tout petit prend. Quand il dit tout petit prend, ça te fait mal, tu vois. Mais c'est la vérité. Tu es tout petit comme ça et puis tu prends les grosses sommes. Hein? Afi t'a envoyé les grosses sommes et tu manges ça. Hein, tu manges l'argent. Il a parlé comme Gbagbo. Gbagbo mange ça. Il dit, vous qui mangez l'argent, vous qui mangez l'argent, on va vous attraper. Hein? On va vous attraper. Hein? Ils ont mangé jusqu'à un jour. Bon, on les a attrapés. Non, Laurent Gbagbo. Ils ont mangé jusqu'à un jour. Bon, on les a attrapés. Donc, Jody Barjoko, on dit tu manges l'argent. Tu manges l'argent. C'est comme ça tu vas manger l'argent jusqu'à un jour, on va t'attraper. En tout cas, moi, je t'ai parlé. Hein. Karel Dan Traoré, toi tu fais 1m60, donc tu es même plus grand que chose. Tu es même plus grand que tout petit. Tu vois? Tu es même plus grand que... Ah, Khalil est revenu sur ma page. Il y a longtemps, Khalil m'avait abandonné. Il y a beaucoup de frères qui m'avaient abandonné, qui ont dit que Yves, pourquoi il combat Johnny Pacheco? Nous, on l'abandonne. Ils m'ont tous abandonné. Mais ils sont tous revenus. On ne les a même pas forcés même. Ils sont revenus. Il y en a plein. Donc pourquoi vous pouvez abandonner l'un de vos meilleurs combattants sur les réseaux sociaux? Comment vous pouvez abandonner quelqu'un qui ne vous lâchera jamais dans ce combat-là? Jamais. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intempéries, quel que soit Alpha, moi, Yves Ayipo, vous pouvez toujours compter sur moi si vous êtes pro Gbagbo. Si vous aimez Laurent Gbagbo, vous pouvez toujours compter sur moi. Mais comment vous pouvez abandonner dans une guerre un élément qui peut vous détruire l'adversaire? Ne m'abandonnez pas. Je suis votre frère. Je suis un élément pointinini. Nous tous on va parler comme Arafat maintenant. Ça va faire quoi là même?
ils ont leur façon de parler, là. J'ai envie d'apprendre ça aussi. Parce que maintenant, si tu ne parles pas comme ça, plus personne ne te regarde. Tu ne peux même pas faire 2000 vues. Il faut parler comme Arafat, Johnny Pacheco. Voilà. Ça va faire quoi, là même? Il dit, ça va pointiner. Bon, des choses comme ça. Il dit des trucs comme ça. Moi, j'aime ça. Hein? Voilà. Bon, on est ensemble, hein? On est ensemble, portez-vous bien. Voilà, Edwige Pascal Gauthier m'a dit, ça va aller. Ça va aller. Voilà. C'est comme ça. T'as vu? Ça va aller. Nous, on salue le président Laurent Gbagbo. On le salue. Président, si tu regardes là, il faut savoir que tes enfants sont là. Ils sont nombreux. Ils sont déterminés. On va te ramener en Côte d'Ivoire. On va te ramener en Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé, si tu regardes ça, sache que tout ce que les gens font là sur les réseaux sociaux, ça c'est de la pure distraction. Tes enfants sont là, tes petits frères sont là. Le combat continue. On est ensemble. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On reste ensemble.